Je me suis réveillé après 4 ans de coma, mais mon mari avait laissé une autre femme porter mes vêtements, mettre mes bijoux, dormir dans mon lit, et il l'appelait « mon amour ». Et les premiers mots que j'ai prononcés l'ont laissé sous le choc. Je suis Olivia, celle qui aimait sans limite, pour finalement me réveiller et prononcer une seule phrase, divorçons. J'ai retiré ma main de celle de James, mon mari, et j'ai balayé son visage calmement. En 4 ans, il n'était plus le jeune homme impulsif au rêve de start-up. Le costume bleu marine ajusté, les cheveux soigneusement peignés, le ton de sa voix posée, tout cela façonnait l'image d'un homme qui a réussi, un cadre dirigeant puissant. James s'est figé, ses yeux bruns foncés s'écarquillant comme si mes mots l'avaient frappé comme une balle perdue. Il s'est penché en avant, sa voix douce, presque suppliante. « Olivia, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais occupé par une réunion. Je ne pouvais pas venir tout de suite. « C'est pour ça que tu es fâché ?» Ses mains se sont tendues pour me toucher, mais j'ai légèrement bougé, l'évitant. J'ai secoué la tête, les lèvres serrées. Je ne suis pas fâché. Ma voix était sèche. Mais sous la couverture, ma main s'était crispée si fort qu'elle était devenue blanche. Ma poitrine s'est serrée comme si mon cœur était écrasé par tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais su. À cette époque où je gisais entre la vie et la mort, la porte de l'hôpital s'est ouverte, rompant mes pensées, un jeune homme s'est précipité, le visage plein d'inquiétude. « Monsieur Carter, a-t-il appelé, la voix tremblante, la sueur se formant sur son front, ses yeux anxieux me jetant un regard avant de se fixer à nouveau sur James. James a froncé les sourcils, son regard aussi acéré qu'un couteau. Le jeune homme s'est instantanément tu, s'est précipité à ses côtés et a chuchoté quelque chose. J'étais là, assise dans le lit d'hôpital, la fine robe collant à ma peau. Et même si sa voix était basse, j'ai quand même capté un nom. Lily Harper. Miss Harper est déjà au courant, a-t-il dit, son ton bas, mais assez perçant pour traverser le silence de la pièce. Ces 2 mots m'ont transpercé comme une lame. Pas profondément, mais assez pour me faire saigner. Lily Harper. Ce nom, bien que je l'ai entendu d'innombrables fois dans le brouillard de mes jours inconscients, brûlait encore amèrement dans ma poitrine. Pendant ma longue période de coma, j'avais capté des murmures des infirmières et des appels téléphoniques de James au chevet de mon lit. Je savais qu'il m'avait trahi. Lily Harper était sa maîtresse. Au début, James l'a traité comme un remplacement. Pendant que j'étais là, immobile, il s'est tourné vers Lily pour combler le vide de sa solitude et les besoins qu'il ne pouvait réprimer. Lily savait bien quelle était l'autre femme. Elle savait que James avait une femme qui se battait pour survivre en soins intensifs, mais elle est quand même intervenue parce que sa grand-mère avait besoin d'une intervention chirurgicale et que James, avec son portefeuille bien garni, était sa bouée de sauvetage. Je ne lui en ai pas voulu, mais cela n'a pas empêché mon cœur de se briser. Puis ils sont tombés amoureux. Ce qui avait commencé comme des rencontres pour apaiser le désir est lentement devenu quelque chose de plus profond. Sa voix s'adoucissait chaque fois qu'il disait le nom de Lily au téléphone. Ils se sont attachés pendant que j'étais piégé dans mon propre corps. Et puis je me suis réveillé. Lorsque le jeune homme est parti, fermant doucement la porte avec un léger déclic, mes yeux se sont détournés de la fenêtre. Dehors, les gratte-ciel s'élevaient haut, leurs contours flous sous le soleil de fin d'après-midi. Plus la ville familière d'il y a 4 ans. Tout comme l'homme en face de moi, plus beau, plus prospère, avec un sourire poli et des gestes calmes, il n'était plus le garçon que j'aimais autrefois si ardemment. Il s'est penché plus près, sa voix toujours douce comme une brise. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai dehors. Ces mots étaient doux, mais ils me semblaient distants, comme si je n'étais qu'un rêve fragile qui pouvait s'évanouir au moindre souffle de vent. Peut-être avait-il oublié les anciens jours où nous étions ensemble, nous disputant toujours bruyamment mais joyeusement. Pas de secret, pas de distance, juste des rires et des étreintes si serrées qu'elles nous volaient presque notre souffle. Maintenant, cette politesse tendre n'était qu'une coquille, une sorte d'étrangeté qui glaçait mon cœur. J'ai esquissé un faible sourire, une ombre sur mes lèvres, et j'ai répété, ma voix ferme mais constante, divorçons. James a commencé à parler, mais j'ai levé la main pour l'arrêter, mes doigts tremblant légèrement de la faiblesse de la convalescence. Merci de vous être occupé de moi ces dernières années, ai-je continué, mon ton calme, comme si je lisais un contrat. Les frais médicaux peuvent être déduits directement de ma part des bénéfices de l'entreprise. Nous ne nous devons rien. Il a maladroitement tendu la main, voulant me serrer contre lui. Pourquoi, Olivia?
Sa voix s'est brisée, explosant comme un barrage rompu. Sais-tu ce que j'ai traversé ces 4 années? Pourquoi veux-tu divorcer au moment où tu te réveilles? Et il s'est jeté en avant, me serrant fermement, ses épaules secouant incontrôlablement. Je savais. Je savais tout. Pendant les jours interminables de mon coma, j'avais entendu, senti par les murmures des infirmières, par les appels téléphoniques qu'il prenait au chevet de mon lit. Je savais qu'il avait une fois engagé la meilleure équipe d'infirmières, immaculées en uniforme blanc, leurs mains agissant rapidement pour changer les perfusions, pour nettoyer mon corps avec le soin qu'on apporte à un trésor. Je savais qu'il s'était agenouillé au chevet de mon lit chaque nuit en murmurant des prières. Mais je savais aussi qu'il avait été tendre avec Lily. Ses baisers volés, ses promenades nocturnes sous les étoiles filantes dans le parc, où il tenait sa main et murmurait les mêmes mots doux qui m'appartenaient autrefois. Il l'emmenait admirer le paysage, faire des vœux sous un ciel étincelant, pendant que j'étais là, immobile comme un cadavre. James, tu dois comprendre que ce n'est pas seulement ton amour que le temps a usé. Plus j'en savais, plus je lâchais prise. Maintenant, cela ne me concernait plus. La douleur s'était engourdie, se transformant en un vide froid dans ma poitrine. Alors qu'il me serrait à travers la porte mi-fermée, j'ai aperçu une robe rouge. Rouge, la couleur que j'aimais le plus autrefois, la couleur de la vie, les robes que je portais quand je dansais avec James. Lily n'était en rien comme moi. C'était une fleur fragile et douce, préférant les teintes pastel douces. Je me souviens des murmures que j'avais entendus, comment quand James a essayé de lui faire porter mes vêtements, les vieilles robes de ma garde-robe, Lily l'avait repoussé obstinément, sa voix vive. Je ne suis pas elle. Mais plus tard, ce n'était pas seulement les vêtements. Tout ce qui était à moi, Lily l'a silencieusement accepté. Elle portait mes vêtements, mes bijoux, et dormait avec mon homme dans la maison même que nous avions construite ensemble. Elle est presque devenue moi, une réplique déformée, vivant la vie qui m'avait manqué pendant mon coma. Mais je suis moi, Olivia, avec mon propre feu, réticente à être remplacée, refusant d'accepter d'être remplacée. Ma vie n'a jamais été destinée à tourner uniquement autour de James, répétant sans fin cette pièce tragique d'amour et de trahison où l'amour se transformait en fardeau. James a murmuré à mon oreille, sa voix chaude mais noyée de larmes. Olivia, ne me quitte pas à nouveau. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi correctement. Ces larmes imprégnaient le tissu de ma robe d'hôpital, chaude, comme si elles essayaient de brûler la glace dans ma poitrine. Il y a longtemps, mon père se tenait sur le balcon, sa voix profonde et sévère, un cigare à la main, exigeant que je rompe avec James. Il disait, les yeux pleins d'inquiétude, c'est un brave homme, Olivia, mais avec lui, tu souffriras. À l'époque, j'étais naïve, non éprouvée par la vie. Et je défendais James passionnément, ma voix haute. Je n'ai pas peur de souffrir. L'aimer est la chose la plus douce du monde. Si vous dites qu'il n'est pas assez bien, alors je construirai un avenir meilleur avec lui. Je croyais vraiment que l'amour pouvait tout faire. Avec un feu de jeunesse, j'ai tout abandonné. Créer une entreprise avec James dans une petite pièce exiguë où l'odeur du café brûlé se mêlait au bruit des claviers tapant tard dans la nuit. Mon père méprisait James, et j'ai rejeté toute son aide, son argent, ses relations. Moi, la fille qui n'avait jamais lavé ses propres vêtements, qui n'avait jamais eu besoin de plaire à qui que ce soit, je pouvais maintenant sourire poliment à une table de vin, lever un verre à des investisseurs obstinés juste pour obtenir un contrat. À l'époque, James se sentait à la fois ému et reconnaissant, me serrant dans ses bras, murmurant, « Olivia, je prendrai soin de toi pour le reste de nos vies. Je le promets. » Et, à dire vrai, James n'avait pas menti. Il venait tous les jours. Il me tenait la main, me racontait des histoires sur l'entreprise. Mais 4 ans, c'était trop long, un gouffre. Ces visites sont passées de quotidiennes à hebdomadaires, puis encore plus rares. Plus tard, parfois un mois entier passé sans qu'il se montre, le téléphone bourdonnant d'appels de Lily à la place. Le temps et une autre femme ont progressivement apaisé la culpabilité et l'amour qu'il avait autrefois pour moi, les baisers volés, les voyages romantiques qu'il m'avait autrefois promis. Mais le temps était cruel, me piégeant dans ces 4 années passées où j'aimais le plus James. L'aimais assez pour tout sacrifier. Les jours où il n'était pas là, je gisais silencieusement, engourdi, endurant la solitude. Mon corps immobile, mais mon esprit éveillé, écoutant chaque tic-tac de l'horloge au mur, chaque soupir des infirmières. Et James, sûrement avec Lily, riant, la tenant, lui donnant tout ce que je n'avais plus.
James pensait que coucher avec une autre femme était une compensation pour moi, que c'était sa façon d'endurer la douleur. Comme c'est ridicule. J'ai regardé vers la porte mi-fermée. Lily Harper se tenait là, sa silhouette élancée vacillant dans le couloir sombre. Finalement, elle n'a plus pu se retenir. Elle est entrée, le son de ses talons tapant légèrement sur le sol, résonnant comme un battement de cœur irrégulier. Ses yeux étaient rouges, pourtant elle a forcé un sourire, un masque fragile étiré finement. « Bonjour, Madame Smith », a-t-elle dit, sa voix claire mais tremblante. « Je suis l'assistante de Monsieur Carter. Je suis ravie que vous vous soyez réveillée. » Elle m'a appelé par mon nom de famille, comme pour effacer délibérément la vérité selon laquelle j'étais la femme de James. James a sursauté, sa voix surprise. « Tu ne devais pas être en voyage d'affaires ?» Ses yeux ont rapidement balayé mon visage, ses iris brun foncé lançant des éclairs d'inquiétude et de culpabilité. Mais pas pour moi, pour Lily. Son ton est devenu sévère, presque autoritaire. « Rentre chez toi, Lily. » Les mots étaient fermes, mais ses poings serrés trahissaient une tempête qu'il essayait de contenir. Lily l'a ignoré, s'approchant, sa robe blanche élégante se balançant doucement. « James, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Madame Smith s'était réveillée ?» a-t-elle essayé de paraître joyeuse, mais sa voix vacillait comme une chanson fausse. « Regarde, je n'ai même pas eu le temps de préparer un cadeau. » Des larmes ont rempli ses yeux, scintillant sous les lumières de l'hôpital. Elle s'est tenue là, les épaules tremblant comme si tout son corps était sur le point de se briser. Incapable de supporter cela, elle s'est couvert le visage et s'est enfuie, ses talons claquant avec urgence, s'estompant dans le couloir. James a instinctivement reculé, son corps se tournant, un pied prêt à la suivre, mais il s'est figé. Il s'est retourné vers moi, ses lèvres bougeant sans son. Ses yeux vacillaient, tiraillés entre deux mondes. Moi, la femme qui venait de se réveiller après 4 ans de coma, et Lily, la femme qui avait rempli son vide. Le silence entre nous était suffocant, lourd comme l'air avant une tempête. Heureusement, une infirmière est entrée, sa voix douce brisant la tension. Madame Smith vient de se réveiller. Elle a besoin de repos, a-t-elle dit, sa main ajustant la perfusion dans mon bras. James a hoché la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la porte où Lily avait disparu. Olivia, repose-toi maintenant, a-t-il dit rapidement, son ton hésitant. Je reviendrai plus tard. Il est parti, c'est pas pressé, évitant mon regard comme s'il avait peur que mes yeux ne le dépouillent de la vérité. De la fenêtre, je l'ai vu dans la cour de l'hôpital, sa grande silhouette se tenant face à Lily. Elle a levé la main et l'a giflé durement sur la joue, le son portant même de loin. James n'a pas esquivé. Il est resté là, puis l'a soudainement tirée dans ses bras, la serrant fort. Leurs corps se sont fondus en une seule silhouette, intime, comme une peinture qui n'avait pas de place pour moi. Je me suis détourné. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. J'ai emprunté le téléphone de l'infirmière, mes doigts tâtonnant sur l'écran inconnu. 4 ans avaient changé la technologie, mais elle m'a patiemment montré comment appeler. J'ai composé le numéro d'Anna, ma meilleure amie, et sa voix est venue, pleine d'incrédulité quand elle a réalisé que je m'étais vraiment réveillé. Quelques heures plus tard, Anna était là, se précipitant dans la pièce et m'enlaçant étroitement. Nous avons ri, nous avons pleuré, nos émotions se heurtant dans un flot de soulagement et de chagrin. Puis Anna s'est assise, ses yeux devenant sérieux. « Olivia, James a une maîtresse », a-t-elle dit, sa voix basse, comme si elle avait peur de me faire plus de mal. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai regardé par la fenêtre. 4 ans de coma m'avaient tout pris, mais pas tout. J'ai esquissé un faible sourire, ma voix ferme. « Je n'ai pas besoin de lui, Anna. Je vivrai toujours bien, n'est-ce pas ? Je suis retourné dans l'appartement qui avait autrefois été ma maison avec James, les roues du fauteuil roulant couinant sur le parquet. Anna, ma meilleure amie, poussait le fauteuil, ses yeux inquiets me jetant un regard. J'ai pressé mon empreinte digitale sur la serrure, le bip froid résonnant avant que la porte ne s'ouvre, révélant un espace qui semblait à la fois familier et étranger. Mon souffle s'est coupé alors que mes yeux balayaient le salon. La photo de mariage de nous, autrefois accrochée fièrement avec des sourires radieux, avait disparu. À sa place pendait une peinture à l'huile, la mer au clair de lune scintillant de coups de pinceau doux mais froid. L'œuvre de Lily. Leur premier voyage en bord de mer sous prétexte d'affaires. Cette nuit-là sur la plage avec des dîners aux chandelles brillants. Romantique mais dangereux. Une nuit d'ivresse menant à une erreur,
mais en vérité un plan soigneusement arrangé. Et quand les émotions ont surgi, James a appelé mon nom. James ne m'avait jamais confondu avec personne auparavant. Mais où étais-je alors? Allongé sur un lit d'hôpital froid avec seulement le clair de lune caressant doucement mon visage à travers la fenêtre. Quand James et Lily se sont entrelacés, a-t-il pensé à moi? Bien sûr qu'il l'a fait, mais pas par amour. Ils se prenaient pour fidèles, utilisant mon nom pour embellir leur joie, comme si j'étais un fantôme hantant sa nouvelle vie. Mon estomac s'est tordu, mon corps se repliant contre le fauteuil roulant. Anna s'est précipitée pour me soutenir, sa voix anxieuse. « Prends juste tes affaires et pars, Olivia. Le médecin a dit que tu ne devais pas t'émotionner. » J'ai hoché la tête, respirant profondément, luttant contre la douleur qui montait dans ma poitrine. J'ai dirigé le fauteuil vers le coffre-fort dans le coin, le déverrouillant. À l'intérieur se trouvaient mes papiers d'identité, mon livret d'épargne, l'acte de propriété de l'appartement, les choses que je pensais autrefois être le fondement d'un avenir partagé. Je prévois de laisser un mot à James, un court message. Je vais changer de numéro. Quand je me rétablirai, nous demanderons le divorce. Mais quand mes yeux se sont dirigés vers le post-it sur le frigo, je me suis figé. Une écriture soignée disait, ce soir, pizza et salade. À côté, un smiley désordonné. Les traits de plume de Lily. Elle était donc venue souvent dans l'appartement que j'avais conçu, dans l'espace autrefois rempli de mes rires et de ceux de James. Je me suis souvenu des anciens jours où il demandait avec soin ce que je voulais manger, préparait les ingrédients à l'avance, puis se tenait dans la cuisine, la sueur battant sur son front, souriant, je ne cuisine que pour Olivia. Et pourtant, en 4 ans, il avait oublié toutes ses promesses, laissant une autre femme entrer librement dans la maison que nous avions bâtie. En vérité, James souhaitait probablement que je reste à l'hôpital pour toujours, qu'un fardeau comme moi disparaisse afin qu'il puisse avoir une meilleure fin. Peut-être que dans quelques années, il débrancherait mon respirateur, ne cuisinerait que pour Lily et vivrait dans cet appartement comme si je n'avais jamais existé. Quand les gens font des vœux, ils croient toujours qu'ils sont éternels. Mais les cœurs changent en un instant. J'ai regardé autour de l'appartement une dernière fois, mon regard balayant le vide glacial. Les petites bibelots que j'avais autrefois collectionnés, les décorations que j'avais choisies avec soin, tout avait disparu. Seules des fleurs éclatantes fleurissaient sur le rebord de la fenêtre. Mon livre gisait poussiéreux sur l'étagère haute, relégué dans un coin tandis que le bureau était presque devenu son studio. Des boîtes de peinture vive brillaient sous la lumière, mais elles ne faisaient que me glacer, comme si mon monde entier avait été effacé, essuyé aussi facilement que de la poussière. Anna a poussé le fauteuil roulant dans une dernière boucle, les roues couinant comme le rythme déplacé de mon cœur, battant au mauvais endroit depuis trop longtemps. Malheureusement, juste au moment où j'allais partir, James est revenu. La porte s'est ouverte en grand et nous étions 4 face à face. Oui, 4 personnes. Lily s'accrochait fermement à la taille de James, une main glissant sous sa chemise, l'autre tirant sur sa ceinture. Elle a incliné la tête, ses lèvres rouges retroussées. Elle est alitée depuis 4 ans, mince comme un cadavre. Dis-moi, suis-je plus belle qu'elle ou pas? Mon réveil était devenu un combustible pour leur désir. Je pouvais imaginer que si je n'avais pas été là, ce qui aurait suivi aurait été une autre nuit fiévreuse, comme celle qu'ils avaient passée entrelacés dans cet appartement même. James s'est figé, ses yeux s'écarquillant quand il m'a vu. « Olivia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix a vacillé, la sueur battant sur son front, ses yeux effrayés comme un homme acculé. Lily a levé les yeux, nos regards se croisant, un éclair de triomphe a flashé dans les siens comme si elle avait déjà gagné. Elle a tiré James encore plus près, mais avant qu'elle ne puisse se pavaner davantage, il l'a repoussé violemment. Lily a basculé au sol, sa robe blanche tordue, paraissant pitoyable comme une poupée jetée. James s'est précipité vers moi, si frénétique qu'il a glissé, s'étalant sur le parquet. Il a rampé vers moi comme un chien errant sans maître. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, écoute-moi. Il a serré ma main, sa paume encore chaude, comme si s'accrocher pouvait me ramener au jour d'amour. Mais mon cœur était gelé, un iceberg qui ne fondrait jamais. Même maintenant, il voulait expliquer. Était-ce vraiment une explication ou juste un autre mensonge? Comme quand il murmurait mon nom dans des moments d'intimité avec Lily. Si je m'étais réveillé sans ces souvenirs de trahison, si j'étais toujours la Olivia Smith aimant aveuglément, les voyant ensemble devant moi, comment aurais-je pu ne pas devenir folle? Mais maintenant, je me contentais de le regarder calmement dans les yeux.
Autrefois, j'étais la fille gâtée, têtue, directe. Chaque fois que nous nous disputions, quand James essayait de raisonner, je criais, je m'en fiche. C'est toujours de ta faute. Il souriait, me caressait doucement, me tirait dans ses bras jusqu'à ce que je rie à nouveau. Mais maintenant, je n'étais pas en colère. J'ai souri, un sourire léger. Monsieur Carter, ai-je dit calmement. Nous allons divorcer. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Le visage de James s'est vidé de sa couleur, ses pupilles se rétrécissant comme poignardées. Comment as-tu appelé ça? Sa prise sur ma main s'est resserrée, ses doigts tremblants comme si le lâcher signifiait me perdre pour toujours. Tu es fou. Lâche-moi. Anna a interrompu sèchement, ses yeux glacés, me voyant tressauter de douleur. Elle s'est avancée, essayant de lui arracher les mains, mais il s'est accroché plus fort, son regard sur moi comme s'il allait me dévorer. Olivia, arrête de parler de divorce, a-t-il supplié. Mon corps était encore faible de mon réveil, l'épuisement me pesant. Monsieur Carter, j'ai besoin de me reposer. L'agonie était flagrante sur son visage. Comment peux-tu parler de divorce si facilement? Notre amour ne signifiait rien. Anna a ricané, sa voix aussi acérée qu'une lame. Si. Ça signifiait qu'il avait une autre femme. Tu as triché, James. Elle a pointé du doigt Lily, qui s'était relevée, sa robe en désordre, ses yeux se moquant de James. Explique, a continué Anna, glaciale. Explique pourquoi elle a emménagé chez toi. Pourquoi, même après le réveil de ta femme, tu l'as gardée? Chacun des mots d'Anna frappait comme un marteau, laissant le visage de James pâle. Il n'osait pas me regarder, ses yeux dartant ailleurs, ses lèvres balbutiant. Je ne l'ai pas fait. Puis il s'est tourné vers Lily, criant, sors. Sors maintenant. Le fragile cadre de Lily a tremblé à son rugissement. Elle a titubé, s'enfuyant, ses talons claquant dans le couloir, sans regarder en arrière. Quand sa silhouette a disparu, James s'est retourné vers moi. Du début à la fin, tout ce dont j'avais besoin, c'était toi. Il a baissé la tête et, bien que je ne puisse pas voir son expression, des souvenirs de l'accident ont refait surface. Ce jour-là, nous nous étions disputés. James conduisait silencieux, ses mains agrippant le volant, ses lèvres serrées, avalant sa colère. Je me suis détourné, regardant par la fenêtre, refusant de lui faire face. La voiture a accéléré, les freins ont crissé comme un cri déchirant l'air. Avant même de sentir la douleur, ma conscience s'est noyée dans l'obscurité. Mais juste avant de m'évanouir, j'ai senti ses bras me serrer fort, sa voix désespérée à mon oreille. Olivia, s'il te plaît, ne me quitte pas. Ses larmes brûlaient chaud contre ma joue, comme si elles essayaient de me retenir de l'abîme. À l'époque, James n'avait pas réalisé que, bien qu'il m'ait gardé en vie, son cœur appartenait déjà à quelqu'un d'autre. J'ai tendu la main, lissant doucement ses cheveux ébouriffés, mes doigts effleurant les mèches comme si je touchais l'homme que j'avais autrefois aimé. James, ai-je dit doucement mais froidement, quand tu tenais Miss Harper, te souvenais-tu de mon apparence, mourant dans tes bras? La tête de James a claqué vers le haut, ses yeux lançant des éclairs de confusion et de désespoir. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti, comme si ma question avait étranglé toutes ses excuses. J'ai esquissé un faible sourire, ajusté ses cheveux une dernière fois, puis retiré ma main. Tes sentiments pour Miss Harper sont tes affaires, ai-je continué, mon ton régulier, comme si je récitais un contrat. Mais j'ai des principes. Nous devrions mettre fin à cela proprement. Les actions de la société, les biens communs, la voiture, l'appartement. Laissons les avocats les diviser clairement. Anna a poussé mon fauteuil roulant, les roues couinant sur le parquet, glissant devant James. Il est resté figé comme une statue brisée. Alors que nous approchions de l'ascenseur, sa voix a retenti soudainement, urgente et furieuse. Tu veux tout diviser pour pouvoir retourner à ton enfance, ton ami. Ethan Brooks, n'est-ce pas? Je me suis figé, mon souffle s'est coupé. Tu prétends que ma tricherie est la raison, mais ce n'est que ton excuse, a-t-il presque crié. Mon père avait autrefois voulu que je sois avec Ethan, un homme d'une famille riche ayant des liens commerciaux avec nous, mais j'avais obstinément choisi James, choisi l'amour plutôt que l'arrangement. Notre dernière dispute avant l'accident avait également porté sur Ethan. Notre entreprise était stable à l'époque, et Ethan nous avait apporté un contrat majeur, promettant de grandes opportunités.
J'avais été excité de le dire à James, mais il avait explosé, insistant pour que je refuse. Je connaissais sa fierté, son besoin de prouver sa valeur, surtout après la mort de mon père, quand il m'avait promis la meilleure vie. Nous avions enregistré notre mariage, bien que nous n'ayons jamais tenu la cérémonie, mais l'aide d'Ethan avait blessé la fierté de James. Les affaires nécessitaient des compromis. Nous avions autrefois avalé notre fierté pour lever des fonds, pourtant à la mention d'Ethan, il est devenu étrangement obstiné. Je n'arrêtais pas de demander pourquoi jusqu'à ce qu'il éclate. C'est pour l'entreprise où tu veux juste être près d'Ethan? Être avec moi, tu le regrettes, n'est-ce pas? Ces mots m'ont brisé le cœur. J'avais été à ses côtés pendant les luttes de nos débuts, l'épuisement, les nuits où j'avais pleuré seul. Pourtant, il m'accusait de regret. Têtu, je me suis détourné, des larmes silencieuses coulant, attendant ses excuses. Je pensais que s'il était sincère, je pardonnerais. Mais il a accéléré, la voiture fonçant en avant. Et puis 4 ans de coma, un homme qui a trahi. J'ai détourné mon visage. Le silence était le seul choix qui restait. Anna, incapable de supporter la calomnie, s'est avancée, son regard aussi acéré qu'une lame. Tu es fou. Ethan est marié depuis des années. Ne suppose pas que tout le monde triche juste parce que tu le fais. J'ai tiré sur sa manche, lui signalant de pousser le fauteuil roulant dans l'ascenseur. La cloche a sonné, les portes se sont ouvertes, et la lumière froide de l'intérieur est tombée sur mon visage. James a titubé derrière nous, sa voix résonnant dans le couloir, désespérée et en colère. Olivia, je ne voulais pas dire ça. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Sans moi, tu ne peux pas survivre. Vivre sans lui. Il y a eu un temps où je voyais James comme ma seule raison de vivre, comme une flamme me réchauffant durant les jours les plus froids. À l'époque, le quitter semblait impossible. Mais dans ce monde, personne ne quitte personne et ne manque de survivre. Je me souviens de mes premières années quand ma famille n'était plus une image parfaite. Mes 2 parents se sont remariés. Avant d'épouser ma mère, mon père avait déjà un fils, mon demi-frère. Après leur mariage, ma mère m'a donné naissance et mon père m'a chéri comme un trésor, me tenant doucement à chaque étape. Mais quand j'ai eu 16 ans, ma mère est décédée, laissant un vide que rien ne pouvait combler. Mon père s'est remarié, et ma belle-mère est entrée avec des règles strictes, essayant de me façonner en une fille d'une famille riche. Mon demi-frère a pris le contrôle de tout dans la maison, et ma place s'est perdue. J'avais toujours de beaux vêtements, je n'ai jamais manqué d'argent, mais la chaleur avait disparu, et je ne savais pas ce que je voulais vraiment jusqu'à ce que je rencontre James. La première fois, c'était lors d'un gala de charité organisé par la famille Smith. Je me tenais à côté de mon frère, apprenant maladroitement à socialiser, portant une robe somptueuse mais lourde. James, un serveur avec une chemise blanche impeccable et un plateau de boissons à la main, avait des yeux qui brûlaient d'un éclat intense. Après l'événement, il a arrêté mon frère, sa voix pleine de passion, lui présentant son idée de start-up, demandant un investissement. Mon frère l'a rejeté catégoriquement, ses yeux froids. Je suis resté là, remarquant le bref éclair de déception sur le visage de James, mais il a quand même souri, doux et constant, comme si rien ne pouvait le faire tomber. James n'a pas abandonné. Il a continué à chercher mon frère encore et encore, bien que sans succès. Progressivement, à travers ces rencontres, lui et moi nous sommes rapprochés. J'ai appris qu'il avait étudié à la même université que moi. 1 an avant, mais dans un campus différent. J'admirais sa volonté inflexible, un homme d'origine modeste osant rêver grand. L'admiration s'est transformée en affection, et pour la première fois, mon cœur a battu pour l'amour. Quand il s'est confessé, j'ai dit oui, malgré les yeux déçus de mon père. Mon père a ricané, sa voix aussi acérée qu'une lame. Il y a plein de garçons pauvres comme lui qui rêvent de grimper haut. Olivia, ce que tu penses être de l'amour n'est qu'un tremplin pour lui. J'ai douté une fois, James est-il venu à moi à cause des Smiths? Mais quand nous étions ensemble, il n'a plus jamais mentionné d'investissement pour ma famille. Il a choisi son propre chemin courageuse et résiliente, son entreprise a progressivement grandi, et je voulais prouver à mon père, sans la famille Smith, que je pouvais encore construire un avenir avec James. Nous nous sommes appuyés l'un sur l'autre, traversant les jours difficiles. Tout le monde pensait que nous ne nous séparerions jamais. Maintenant, James a Lily et j'ai appris à me tenir debout seul. J'ai pris une profonde inspiration, mes doigts agrippant la coudoir du fauteuil roulant et j'ai appelé mon demi-frère. Après 4 ans sans contact,
sa voix au téléphone était aussi froide que jamais. Dois-tu rentrer à la maison pour te reposer? Non, le numéro m'a juste appelé pour te dire que je me suis réveillé. Bien. Il a marqué une pause puis a dit, alors transfère-toi à l'hôpital familial. Un hôpital privé sous le conglomérat Smith, un endroit où James ne pouvait pas m'atteindre. J'ai accepté. Le lendemain, j'ai déménagé et de la fenêtre de ma nouvelle chambre, j'ai vu James debout derrière le mur du jardin, sa grande silhouette faible sous le soleil. Il me regardait lire ou marcher dans le jardin, mais je faisais semblant de ne pas le voir. Un soir, j'étais assise dans le jardin, regardant les étoiles scintillantes. La brise portait le parfum de l'herbe fraîchement coupée. Soudain, des dizaines de petits drones ont volé, brillant comme des étoiles filantes, et plan, Olivia, je suis désolé. Puis ils se sont déplacés, formant, donne-moi une chance de me rattraper. La nuit calme à l'hôpital s'est transformée en un spectacle. Des patients et des infirmières se sont rassemblés, pointant du doigt, murmurant, certains même applaudissant. J'ai regardé les mots, mon cœur s'est serré, pas par émotion, mais par ironie. Pour éviter plus de dérangement, j'ai accepté de le rencontrer une fois. Je tenais une tasse d'eau tiède, la vapeur brouillant son visage. J'avais entendu dire qu'il traînait près de l'entreprise de mon frère, demandant à me voir. Étrange, quand j'étais à l'hôpital, ses visites se sont raréfiées, comme s'il voulait m'effacer de sa vie. Maintenant, il était frénétique de me rencontrer. Pourquoi? Ne nous disputons plus. Olivia, rentre à la maison. Je te cuisinerai un dîner. Je me suis souvenu des anciens jours. Chaque fois que nous nous disputions, il prenait d'abord le blâme, puis cuisinait un festin. J'avais autrefois aimé ce simple bonheur. Mais maintenant, cela ne signifiait rien, comme une chanson dont la mélodie s'était estompée. J'ai posé la tasse, le porcelaine cliquetant doucement sur la table. Le regardant droit dans les yeux, j'ai demandé, penses-tu que je boude? James a hésité, puis s'est précipité pour dire, je te jure que j'étais juste trop seul et j'ai fait une erreur. Je l'ai licencié, Olivia. Pour le reste de ma vie, je veux être seulement avec toi. Ses yeux étaient sincères, comme s'il mettait tout son cœur dans ses mots. J'ai baissé le regard, incapable de retenir un sourire moqueur. James, ai-je dit froidement. Et alors, et le fait qu'elle vivait dans mon appartement en portant mes vêtements? La question a frappé comme une gifle, vidant la couleur de son visage. Ses yeux clignotaient rapidement, cherchant une réponse. Je vais en acheter de nouveaux, a-t-il balbutié, urgent. Tu veux ta propre villa, n'est-ce pas? On peut aller en acheter une tout de suite. Ces mots désespérés m'ont presque fait trembler. Mais ensuite, j'ai demandé, et si Miss Harper était enceinte de ton enfant? James s'est figé, son visage cendreux. Jamais, a-t-il presque crié, s'avançant, serrant ma main. Je veux seulement avoir des enfants avec toi. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Il a bafouillé, me serrant comme s'il avait peur que je disparaisse. Mais je savais la vérité. Lily était déjà enceinte. James pensait qu'il pourrait me le cacher pour toujours. Je ne force personne, mais s'il veut une guerre, je ne reculerai pas. J'ai hoché la tête, un faible sourire sur mes lèvres. Bien, je peux te pardonner. Sauf si. Sauf si quoi? Ses yeux se sont illuminés d'espoir comme un noyé saisissant une corde. Sauf si tu transfères toutes les actions de l'entreprise à mon nom, ai-je dit calmement. Et que tu reprennes tout ce que tu as donné à Lily. James s'est tu, son souffle coupé, ses yeux vacillants. J'ai ri doucement. Tu ne peux pas supporter ça, n'est-ce pas? Il m'a regardé, sa voix blessée. Tu ne me fais plus confiance, n'est-ce pas? Comme il est risible qu'il parle encore de confiance. Je n'ai pas répondu, seulement le regardais, mes yeux glacés. Finalement, il a hoché la tête. Bien, j'accepte. Une semaine plus tard, James m'a apporté une liste d'actifs. Voiture, sac à main, bijoux qu'il avait donnés à Lily, tous récupérés. Il m'a soigneusement tendu la liste, chaque article étant clairement enregistré. Chaque cadeau noté avec l'occasion. J'ai parcouru la liste, puis j'ai perdu tout intérêt. Lily n'a pas fait d'histoire, ai-je demandé platement. Elle n'a pas osé, a marmonné James, les yeux baissés. J'ai souri pour la première fois lors de cette réunion et je l'ai doucement embrassée. Tu es toujours aussi bon avec moi qu'avant, ai-je dit doucement. Et les actions de l'entreprise.
Quand me les transféreras-tu? James s'est figé, ses yeux changeants. L'entreprise a un nouveau projet. C'est chargé. Pouvons-nous gérer les actions plus tard? Je te donnerai 5 millions de dollars. Achète ce que tu veux. Il a fait glisser une carte bancaire sur la table, sa main tremblant légèrement. J'ai pris la carte, souriant. 5 millions. Comparé à la moitié de la fortune que j'obtiendrai en cas de divorce, ce n'est rien. Je ne sais pas s'il a peur de me perdre ou de perdre de l'argent. Peut-être qu'il voulait les deux. Moi et Lily comme dans un jeu cupide. Je me suis presque rétabli, ai-je dit légèrement. Quand je sortirai de l'hôpital, je viendrai à l'entreprise pour t'aider. James a sursauté, secouant instinctivement la tête. Repose-toi. Laisse-moi gagner. Tu as maigri. Il a changé de sujet, parlant de combien il me manquait, ses mots doux mais creux. Je suis devenue impatiente, le coupant. Je veux venir à l'entreprise. Il m'a regardé, les yeux vacillants, puis a hoché la tête. D'accord. Starlight Tech a été fondée par nous deux. Si tu veux venir, alors viens. Starlight Tech. Au début, ce n'était que 3 petites pièces, gelées en hiver, étouffantes en été. Les conditions terribles. James et moi nous assoyions côte à côte, tapant tard dans la nuit, la sueur battant, rêvant d'un avenir radieux. Mais maintenant, cet avenir n'avait plus de place pour moi. Le jour de mon retour à l'entreprise, je portais ma robe rouge préférée. Mon maquillage était impeccable, mes lèvres d'un cramoisi vif. J'aimais mon propre éclat et ma vitalité. Et cela n'avait rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Starlight Tech n'était plus 3 petites pièces miteuses. Un gratte-ciel entier au milieu de Manhattan appartenait maintenant à James. Ayant été prévenu à l'avance, la réceptionniste m'a accueilli respectueusement, m'escortant directement jusqu'au bureau du PDG. James m'attendait, me présentant au chef de département, des visages que je ne reconnaissais pas, aucun des collègues qui avaient autrefois construit cette entreprise avec nous dès le début. Ils hochèrent la tête, sourirent vivement, mais leurs yeux pétillaient de moquerie, comme si je n'étais rien de plus qu'une pièce décorative exposée. J'ai compris pourquoi quand je suis entré dans la salle de pause, la porte à moitié fermée, laissant échapper leurs murmures. 2 employés remuaient leur café, le tintement des cuillères contre la porcelaine ponctuant leur ton vif. Elle a vraiment de la chance, n'est-ce pas? 4 ans au lit et elle se réveille avec un mari qui est maintenant milliardaire. L'autre a répondu avec pitié dans sa voix, pauvre Miss Harper, travaillant aux côtés de Monsieur Carter toutes ces années, et à la fin, tout appartient à quelqu'un d'autre. Elle parlait comme si je n'avais rien fait d'autre que de devenir la femme d'un homme riche. Et Lily, la maîtresse qui m'avait remplacé, était la femme lésée, comme si j'étais celle qui lui avait volé sa place. J'ai poussé la porte, le grincement des gonds les faisant toutes deux sursauter. Leurs cuillères sont tombées sur la table. Leurs yeux dartant ailleurs, refusant de me rencontrer. J'ai fait rouler mon fauteuil vers le réfrigérateur, j'ai sorti un soda, j'ai dévissé le bouchon, le sifflement rompant le silence. J'ai souri, ma voix légère mais coupante. Allez-y, continuez de parler. J'aime écouter. Leurs bouches se sont ouvertes, mais aucun mot n'est sorti, leurs visages pâles, dépouillés de toute l'audace qu'ils avaient eue quelques instants auparavant. Qu'y a-t-il à être timide, ai-je continué, sirotant le pétillant glacé qui glissait dans ma gorge. Si vous voulez défendre Miss Harper, soyez au moins assez courageux pour le dire à voix haute. Juste à ce moment-là, James s'est précipité, ses yeux scrutant la pièce anxieusement. Me voyant face aux 2 employés, son sourcil s'est plissé. Olivia, quelque chose ne va pas? J'ai incliné la tête, mon sourire inchangé. Je vais bien. Ces 2-là étaient juste contrariés pour Miss Harper. Occupe-t'en. James s'est raidi, puis s'est tourné vers les femmes. Ce jour-là, toutes 2 ont été licenciées de l'entreprise. Dans le bureau de James, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant des lignes sur son visage, toujours aussi beau qu'avant, mais qui ne faisait maintenant que le rendre distant. Il s'est assis, sa voix basse. Olivia, à partir de maintenant, je ne laisserai plus aucune rumeur exister dans cette entreprise. Je t'ai promis ces vœux. J'avais entendu ces promesses trop de fois depuis mon réveil, répétées encore et encore comme une vieille chanson usée. Je l'ai regardé, la lumière et les ombres traversant ses traits. Et pendant un instant, je me suis demandé, devrais-je lui donner une autre chance? J'ai levé son visage, mes doigts effleurant son menton,
sentant la chaleur familière. James, ai-je demandé, ma voix douce mais tranchante. As-tu vraiment rompu avec Lily? Il a serré ma main fort. Et as-tu honnêtement transféré tout ce qui était à toi dans mon nom sans rien cacher, sans mensonge? Je n'ai pas répondu, l'ai seulement regardé, car s'il voulait encore me tromper, alors il n'y avait plus rien à dire. Quel que soit le résultat, ce serait sa responsabilité de le supporter. Peu de temps après, l'entreprise a rencontré un problème de chaîne de capitaux. Plusieurs grands projets de jeux dans lesquels beaucoup avaient été investis ont été arrêtés en cours de route, causant des pertes massives. Des produits étaient terminés, mais pas encore sortis, ne rapportant aucun revenu. James a laissé échapper un soupir lourd, s'effondrant sur le canapé, sa main se frottant le front. Je me suis assise à côté de lui, feuilletant les rapports financiers, mes doigts traçant les chiffres rouges criards. Le prix de l'action a déjà chuté autant, ai-je demandé. Il a tellement chuté que l'entreprise est presque en faillite, n'est-ce pas? James a hoché la tête, ses yeux fixant le lointain. Oui, ça continue de baisser. Il m'a tendu des rapports des 2 dernières années. Si nous vendons maintenant, c'est encore gérable, a-t-il dit, sa voix hésitante. Si nous tenons bon, nous perdrons encore plus. J'ai souri d'un air rassurant, posant ma main sur son épaule. Ça va aller. Une fois cette phase passée, ça ira. Mais il a secoué la tête, ses yeux s'assombrissant. Ce n'est pas une question de temps. La direction elle-même est erronée. Recommencer coûterait trop cher. Mieux vaut vendre. Je l'ai étudié, cherchant la tromperie dans ses yeux. Il n'y en avait pas. Il était si convaincant que cela me faisait me sentir cruel. James, quel bon acteur tu as été. Depuis le début, tu jouais, n'est-ce pas? L'amertume s'est répandue dans ma bouche, mais j'ai gardé une expression douce. As-tu fini de négocier avec l'acheteur? Il a hoché lourdement la tête, sa voix fatiguée. Oui, c'est pour le mieux. J'aurai plus de temps pour être avec toi. J'ai esquissé un faible sourire, mes yeux balayant son visage, ne disant rien. James m'a tiré dans ses bras, la chaleur autrefois familière maintenant, ne me rendait que froide. J'ai ajusté mon expression et j'ai demandé, quelle entreprise achète? Une entreprise immobilière. Ils veulent se diversifier. Il m'a demandé si je voulais voir le contrat. J'ai décliné. C'est entièrement ta décision. Puis, avec une gaieté forcée, il a demandé, puis-je t'accompagner à ta prochaine vérification? J'ai hoché la tête. Il a souri, s'est levé. Je vais sortir un peu, puis j'irai avec toi. Avant de partir, il m'a même demandé si je voulais un gâteau de la vieille boutique. J'ai souri et répondu, le regardant s'éloigner en voiture, sa silhouette s'estompant dans le soleil de l'après-midi. Puis j'ai pris mon téléphone, appelé Anna pour qu'elle vienne me chercher en bas. Nous avons suivi sa voiture et sommes arrivés à l'hôpital où je l'ai vu tenir doucement Lily par la taille. Elle portait des vêtements amples, cachant la légère courbe de son ventre. Lily s'est mordu la lèvre, sa voix réprocatrice. Qu'est-ce que tu m'as promis? James hochait la tête à plusieurs reprises, lui apportant du gâteau à manger, sa voix tendre. Alors le gâteau n'a pas été acheté spécialement pour moi. Je n'étais qu'accessoire. Affectueux et absorbé, ils se délectaient de leur retrouvaille, inconscient qu'Anna et moi regardions de loin. J'ai marché lentement en avant, arrachant la feuille d'échographie de la main de James, mes doigts effleurant le fragile papier. Il a levé les yeux, son visage devenant pâle, figé comme s'il avait été frappé. Olivia. Sa voix s'est brisée. J'ai jeté un coup d'œil au papier, esquissant un faible sourire. Déjà 3 mois. La grossesse est stable. Puis je me suis tourné vers lui. James, où as-tu l'intention de l'envoyer pour les soins prénatals? Lily s'est agrippée à son ventre, gémissant. Madame Smith, je veux juste le garder. Sa voix était faible, comme une actrice jouant un rôle mélodramatique. J'ai esquissé un sourire froid. Le droit d'avoir des enfants est le tien. Tu peux en avoir autant que tu veux. Puis je me suis tourné vers James, mon regard aussi acéré qu'une lame. Si tu as encore quelque chose à expliquer, dis tout maintenant. Il a serré ma main fermement, refusant de me laisser partir, sa voix étranglée. Ne divorce pas de moi. Dis-moi comment ne pas divorcer. Il est resté là, les 2 mains serrées comme s'il faisait un vœu. Je savais qu'il m'aimait encore. Au moins un fragment d'amour subsistait,
juste assez pour que je l'utilise. Je ne veux pas que mon enfant ait des demi-frères et sœurs, ai-je dit, puis je me suis éloigné. Je ne forçais jamais personne. C'était simplement ma condition. Le choix leur appartenait. À travers mes recherches, j'ai réalisé que James était beaucoup plus impitoyable que je ne l'avais jamais imaginé. Quel que soit le peu d'amour qu'il avait encore pour moi, il avait déjà disparu, remplacé par le ressentiment pour mes exigences. Après avoir vendu Starlight Tech, il était occupé, ou plutôt il m'évitait. Je l'ai trouvé dans un bar, les lumières tamisées se reflétant sur son visage désormais hagard. Il tenait deux femmes au maquillage lourd, leur rire bruyant retentissant alors qu'il commandait plus de boissons. Je suis resté là, appelant son nom. Il a jeté un coup d'œil, ses yeux vitreux. Ça suffit, Olivia. Je suis juste en train de divertir des clients. James a ricané, sa voix rauque coupe en l'air. Encore un report de divorce. Olivia Smith, l'argent de la vente de l'entreprise et de la maison est déjà parti en dette. Si tu divorces de moi maintenant, tu n'auras plus rien. J'ai versé un verre de vin, le liquide cramoisi tourbillonnant, l'amertume glissant dans ma gorge. Alors, tu penses que je ne comptais que sur toi, ai-je demandé, ma voix égale. Il a haussé les épaules, son ton s'adoucissant comme pour apaiser. Et quoi d'autre? Ton frère ne se soucie pas de toi non plus. Je suis fatigué. Rentre à la maison d'abord. J'ai hoché la tête docilement, sortant. Mais au moment où je suis sorti, j'ai failli heurter une escouade de policiers. De la voiture d'Anna par la fenêtre, j'ai regardé James menotter. Son costume était froissé par la lutte, sa cravate de travers, paraissant pitoyable comme un homme battu. Il m'a vu et a essayé de crier « Olivia ». Mais j'ai fermé la fenêtre. C'était probablement la dernière fois que nous nous rencontrerions. James avait commis des crimes financiers. Sur le papier, Starlight Tech était entièrement à son nom. Il y a 2 ans, lui et Lily, la comptable de l'entreprise, et plusieurs autres, avaient siphonné des fonds pour créer une société immobilière sous un autre nom. Ils ont acheté des terrains, ont largement fait la promotion d'un projet de logement et ont attiré l'argent des acheteurs. Mais au lieu de construire des maisons, ils l'a détourné vers d'autres entreprises, perdant tout. Les acheteurs n'ont jamais reçu leurs appartements. Quand je me suis réveillé, il craignait que je découvre la vérité, alors il a falsifié des registres, intentionnellement fait chuter la valeur de Starlight Tech, puis l'a vendue à lui-même à un coût minime, tentant de s'emparer de mes actions. Le produit de mes actions a été utilisé pour payer ses dettes. James pensait que c'était parfait, mais j'avais enquêté minutieusement. Après son arrestation, il a tout nié, sa voix tremblant au tribunal. Mais quelqu'un qu'il n'avait jamais attendu a témoigné. Lily Harper. Elle a apporté les vrais registres, brisant toutes ses excuses. À ses côtés se trouvaient les 2 employés qu'il avait licenciés. James s'est effondré sur le siège du défendeur, les yeux rouges, interrogeant Lily. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» Elle a seulement répondu froidement. « Parce que les gens sont égoïstes. » J'avais une fois dit ces mêmes mots à Lily dans une chambre d'hôpital alors qu'elle était faible après avoir perdu le bébé. À ma demande, James avait récupéré tous les cadeaux qu'il lui avait faits, sacs, bijoux, voitures. Elle vivait misérablement dans une petite chambre louée, les yeux gonflés de larmes. Je l'avais amenée à l'hôpital, soignée, posé un vase de lys blanc sur le rebord de la fenêtre, leur doux parfum remplissant l'air. « Tu as gagné » a-t-elle murmuré faiblement. « Tu dois me détester, n'est-ce pas ?»« Pourquoi devrais-je te détester » ai-je répondu, plaçant une autre fleur dans le vase, le soleil la faisant briller. « Si ce n'était pas toi, ce serait quelqu'un d'autre. Quand un homme veut tromper, cela n'a rien à voir avec les femmes. » Lily m'a regardé, ses yeux cherchant comme pour détecter un mensonge. Je me suis assise, ma voix calme. Il a dû te promettre. Tiens encore un peu et il te le fera regretter. Son visage est devenu pâle, ses lèvres tremblant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne fais pas l'idiote, ai-je interrompu, levant la main pour la faire taire. Tu étais la comptable de Starlight Tech. Tu dois l'avoir aidé dans beaucoup de choses. Quand tout sera révélé, qui sera la première à prendre le blâme? Sa respiration est devenue irrégulière, agrippant la couverture fermement. Un homme qui est cruel même envers son propre enfant. Penses-tu vraiment qu'il t'aimait, ai-je insisté, mon ton glacial, ses yeux s'écarquillant comme si elle voyait un fantôme. Tu sais tout. Tu joues un rôle. Oui, j'ai admis franchement.
S'il avait accepté de divorcer, j'aurais laissé tomber. Mais comme il voulait me tromper, je m'assurerai qu'il ne se relève jamais. Lily a éclaté de colère. Tu ne l'aimes pas? Il t'aime clairement. J'ai retroussé mes lèvres en un sourire. Les gens sont égoïstes. Il m'aimait, mais il aimait aussi l'argent. Je lui ai montré quelques photos. James secrètement avec d'autres femmes, pas seulement elle. Mes péchés ne sont pas légers non plus, a-t-elle dit tremblante, la peur dans sa voix. N'aie pas peur, lui ai-je dit doucement. Il t'a forcé à tout ça, n'est-ce pas? Lily a cligné des yeux comme si elle se réveillait. Oui, il m'a forcé. J'ai accepté d'aider à réduire sa peine, en soutenant ses grands-parents avec un peu d'argent. Honnêtement, je ne l'ai jamais détesté. Chaque faute, chaque blessure était l'œuvre de James. James a été condamné à 20 ans de prison. Lily, grâce à l'avocat que j'ai trouvé pour elle, a purgé 2 ans. Un prix léger pour des erreurs qui n'étaient pas entièrement de son choix. Les actifs de la société immobilière ont été gelés. Chaque dollar a été rendu au client qui avait été trompé. Le contrat de vente de Starlight Tech a été annulé en raison des actions frauduleuses de James, et moi, toujours le plus grand actionnaire, je suis resté ferme au milieu de la tempête qu'il avait créée. L'entreprise a vacillé, mais ce n'était qu'une ondulation à la surface d'un lac que j'avais appris à garder calme. Mon frère, son regard aussi froid que jamais, a racheté 10% de mes actions, transférant une grosse somme sur mon compte, une compensation silencieuse et inexprimée. J'ai regardé le chiffre à l'écran, souriant sans son. La vérité était que j'étais déjà très riche. Quand mon père est décédé, il m'a laissé un vaste héritage, géré discrètement par Anna, un montant suffisant pour construire un empire. Au début, je ne l'avais pas dit à James parce que j'avais découvert qu'il flirtait avec d'autres femmes. Même un soupçon suffisait à me rendre prudente. J'ai donc gardé une porte de sortie. Les gens sont égoïstes par nature. Quand j'étais amoureuse, j'étais prête à tout donner. Mais une fois trahie, quelle raison avais-je de rester sincère? Quand James m'a demandé à me voir, j'ai refusé. Pour le reste de ma vie, nous ne nous rencontrerions plus jamais. Je me tenais devant la fenêtre de mon nouvel appartement, la lumière du matin peignant doucement d'or les arbres du parc. Chaque matin, je préparais du café, l'arôme chaud remplissant la pièce, j'ouvrais mon ordinateur portable et je consultais les emails de l'équipe de Starlight Tech. Pas plus tard que le mois dernier, l'entreprise a lancé un nouveau jeu mobile, rapportant 100 millions de revenus. Les chiffres dansaient à l'écran comme des étoiles dans la nuit. J'ai souri, mes yeux scintillants. Pas à cause de l'argent, mais parce que j'avais retrouvé moi-même. La femme qui rêvait grand, qui est tombée et qui se dresse maintenant fière, libre comme le vent. Ma jeunesse a contenu un amour terrible, mais aussi les jours ardents de la construction de quelque chose à partir de rien, des camarades comme Anna, et une fortune non seulement en argent, mais en leçons de survie. Je pensais autrefois que James était mon monde entier. Mais maintenant mon monde est fait de matins calmes, d'une tasse de café chaud entre mes mains, du chant des oiseaux dehors, et du rêve que j'ai reconstruit de mes propres mains. Je ne suis plus Olivia des jours de douleur. Je ne suis plus la fille qui attendait des excuses. Je suis Olivia Smith, la femme qui est sortie de l'obscurité portant sa propre lumière. L'amour peut se briser, mais un cœur qui sait guérir trouvera toujours la paix.